Euh, Ensuite, après ça, j'ai fait une formation d'1 an à l'université à Lille pour devenir préparateur physique des sports collectifs. Préparateur physique pour les jeunes au Spirou. Et depuis des 18, des U21 et de la D2. Et de tous les jeunes professionnels. Donc ceux qui sont professionnels mais qui ne sont pas en D1, qui ne font que la D2 et qui sont appelés de temps en temps sur le banc. J'ai aidé un petit peu le préparateur physique de la D1 qui est Grégoire Litt en début de saison, en période de préparation. Mais depuis, voilà, j'ai assez avec tous les jeunes pour... je ne vais pas avec eux. Donc voilà, je suis aussi joueur de basket, je joue à Lambussard, j'ai joué ici avec Bastien en, je ne sais plus en quelle année, 2009. Il y a longtemps, il y a longtemps. Maintenant je joue à Lambussard en National 3. Donc voilà, un peu en ce qui me concerne. Donc aujourd'hui, on va voir le travail d'appui. Alors une chose importante, en préparation physique, il n'y a pas une bible de la préparation physique qui dit « Ah, pour travailler les appuis, il faut faire ça, 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 ça ». Chacun a une manière de faire sa préparation physique. Chacun fait son expérience, chacun dit « Moi, je fais ça, ça fonctionne. Moi, je fais ça, ça ne fonctionne pas ». Des fois, on n'est pas d'accord. Eh bien, chacun défend, et puis pas de problème. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pas la Bible de la préparation physique, c'est ce que moi je fais, c'est ce que moi je fais avec les jeunes au Spirou, c'est ce que je trouve qui fonctionne. Voilà, si à un moment donné il y en a un d'entre vous qui dit moi je suis pas d'accord ou qui veut proposer quelque chose, ben, il n'y a pas de problème, on est ouvert au partage. Donc, le travail d'appui. Alors, dans un premier temps, le travail d'appui, je trouve que c'est quelque chose de pas le plus important, mais c'est quelque chose de très important dans le basket. Pourquoi? Ben dans un premier temps, parce que chez les jeunes, ça va leur apprendre à poser leurs pieds au sol. Il faut savoir qu'ici, vous avez de la chance, vous avez un parquet qui a l'air assez confortable, mais quand on va dans certaines salles, ben, on joue sur du dur. Et si on commence à courir, décélérer, accélérer en claquant les pieds, eh ben, on va produire des chocs. Et puis, au bout des années, on va commencer à avoir mal, tendons rotuliens. Donc voilà, donc tout ce travail d'appui qu'on va faire, un des critères les plus importants, ça va vraiment être d'être souple, d'être léger, de travailler vraiment en légèreté et de faire le moins de bruit possible au sol. Donc ça va être un point super important, les gars, pendant la séance, c'est vraiment de faire le moins de bruit possible au sol, d'être léger. À quoi ça sert aussi dans le basket? Ben, moi, je trouve ça important pour tout ce qui est déplacement défensif. Savoir bouger ses pieds quand on arrive, qu'on fait un close-out, après un jump back ou à gauche, à droite, etc. Toujours rester face à son attaquant, pas se faire dépasser par son opposant direct. Savoir bouger ses pieds, toujours être en mouvement. C'est ça. Quand on fait le foot drill, je dis toujours bougez vos pieds, bougez vos pieds, bougez vos pieds. Toujours être en mouvement avec les pieds. Et enfin, dernièrement, vous allez voir que parfois, les foot drills, ce n'est pas spécialement tout ce qu'on fait en travail avec les échelles de rythme. Il n'y a pas que les échelles de rythme en travail d'appui. On travaille beaucoup avec les steps, avec des lattes, et la corde à sauter, c'est aussi du travail d'appui, parce qu'on est toujours sur un pied, sur l'autre, etc., etc. Et dès qu'on est en multibond, comme ça, ben on est déjà en petit travail un peu pliométrique. Et la pliométrie, c'est ce qui fait gagner un peu de détente, ce qui va vous permettre, quand vous êtes au rebond, tiper la balle d'une fois, deux fois, trois fois, et de pouvoir gagner le rebond, quoi. Donc ça, c'est un autre critère qui est important, c'est dans les travails d'appui qu'on va faire ici, dans les steps, à la corde à sauter, dans les lattes, c'est d'essayer d'avoir un temps de contact au sol avec le pied qui doit être le plus court possible. Donc léger, et le temps de contact le plus court possible. Donc vraiment, hop, rebondir, 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 le plus rapidement possible. Mais ça, vous allez voir, on va le mettre en application après. Alors, au Spirou, il faut savoir qu'on a un protocole
on appelle ça un protocole de foot drills, un protocole d'appui qui a été mis en place par le préparateur physique de la D1, qui est Grégoire Litt. Et ce protocole, il est le même, enfin, au mois d'août, il était le même pour les U16, pour les U18, pour les U21, pour la D2 et pour la D1. Donc, tous les joueurs de Spirou faisaient la même chose en foot drills, hein, pas le reste, au départ. Après, c'est ce qu'on va faire ici pour commencer. Après, en fonction évidemment des catégories d'âge, etc., eh bien, les U16 sont restés plus ou moins sur la même chose, les U18 un petit peu, et puis la D1, ils ont évolué, la D2, ils ont évolué vers d'autres choses. Ok? Donc ça, c'est un peu l'intro générale de ce qu'on va faire aujourd'hui. On est bon, les gars? On y va? Donc, on va faire, pour commencer, moi j'aime bien, toutes mes séances physiques, j'aime bien faire ce que j'appelle un déverrouillage. Un déverrouillage, c'est quoi? C'est déjà une petite routine que je mets en place avec tous les joueurs qui leur permet déjà de se mettre d'ambiance. Voilà, on commence la séance physique. Donc on peut se mettre, les gars, vous pouvez mettre là en demi-cercle. Et c'est simplement faire toutes des petites circonductions pour remettre un peu les fibres, les articulations en place. Et généralement, moi, mes séances, c'est le matin. Alors ils arrivent, ils sont tous crevés, avec la tête jusque par terre. Donc on commence, on met les mains aux hanches, hop, petite circonduction de hanche, voilà. Alors la première séance, on est comme ça, et les joueurs, ils se foutent de nous, et ils nous disent hey, « Coach, vous faites la lambada et tout ça », et ils rigolent de nous. Et après, ici, le mois d'août, après le mois d'août, qu'est-ce que je raconte? Ici, à partir du mois de décembre, on arrive, on fait une séance, on ne fait pas ces circonductions. Les joueurs, ils se demandent quoi? Ils font hey, « Coach, on ne fait pas les circonductions ». Donc ils comprennent qu'ils en ont vraiment besoin et que ça leur fait du bien. Et c'est vraiment important. Okay, on est parti, on met les mains dans le dos. Maintenant, on fait tout le tronc, là, dans un sens. Si vous gardez bien les jambes tendues, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds. Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà. Si c'est bien fait, que vous ouvrez bien votre bas du dos, vous devez déjà sentir dans les ischios, donc derrière les jambes, il y a déjà un petit étirement qui se fait. Ouais, super, restez bien grand. Ok. Très bien, on rejoint les pieds, on va faire les genoux, hop, dans un sens, et puis dans l'autre. Une fois quand on fait ça, ça croque un petit peu. C'est normal, c'est qu'on remet les choses en place. Voilà, tu n'es pas obligé d'écarter trop tes pieds. Voilà, largeur épaule, dans un sens, dans l'autre, super. Ok. Très bien. Hop, on relâche un peu la cheville, dans un sens, dans l'autre. Je n'ai pas dit, mais s'il y a quelqu'un qui veut participer, il est plus que le bienvenu. Ok, parce que moi, Yves, c'est bien. Changer de pied. Parce que moi, je pense qu'on retient mieux un exercice, on retient mieux certaines choses quand on les pratique soi-même que quand on les regarde. Enfin, en ce qui me concerne, quand je fais quelque chose, ben, je vais le retenir beaucoup plus facilement que quand je le regarde. Donc, si quelqu'un veut se joindre, à un moment donné ou l'autre, pas de problème, il est le bienvenu. Ok, on passe un peu au tronc supérieur, les gars, les bras en avant, en arrière, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, ok, en avant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Attention, plus compliqué, asymétrique, un bras dans un sens et l'autre dans l'autre. Ah, ça c'est compliqué, on commence déjà à voir ceux qui sont prêts ou pas. Ah, il faut être concentré. Ok, je vais essayer de vous expliquer. C'est un travail d'épaule en fait. Donc vous mettez les bras le long du corps, vous tournez une épaule devant, une épaule derrière, sans tourner ici trop les hanches. Hein. Juste l'épaule devant. Une fois que vous avez l'épaule devant, l'épaule derrière, vous montez vos bras. Et quand vous êtes en haut, vous tournez. L'épaule qui est devant va derrière, l'épaule qui est derrière va devant. Et vous descendez. Quand vous êtes en bas, vous tournez. Puis vous montez. Tournez, descendre, tourner, monter, tourner, descendre, tourner, monter. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok, ça va aller les gars. Ok, latéralement, les bras vers la droite. Quand on va vers la droite, on met le pied droit en avant. Quand on va vers la gauche, le pied gauche vers l'avant. Comme ça, on met une petite torsion au niveau du tronc. Ouais, super. 4, 5. Ok, génial. 6. Ok, on relâche. Voilà, donc c'est de petites circonductions. J'appelle ça un déverrouillage. Ça prend, vous avez vu, 2 minutes, même pas. Et ça nous permet de déjà d'être focus dans l'entraînement. Vous pouvez vous rapprocher les gars. Donc le foot drills mis en place au Spirou, que je vous expliquais
à partir du mois d'août qui était le même pour tout le monde, il y a 3 exercices. Il y a un exercice de step, un exercice de corde et un exercice... Ici j'ai mis des lattes, on fait ça sur des escaliers chez nous, mais comme ici on est plus sur des jeunes, j'ai préféré faire ça avec les lattes, ce sera plus simple. Donc je vais faire exercice par exercice. En fait on travaille 30 secondes, c'est des périodes de 30 secondes. Okay. À la corde, à sauter, on va faire 30 secondes, saut, pied joint, donc les 2 pieds en même temps. Puis 30 secondes on fera sur un pied, et puis 30 secondes sur l'autre pied. Ok. Donc, soit à la corde, et dans le reste, on va essayer dans ce protocole d'essayer de sauter juste en cheville. Donc il ne faut pas sauter avec vos genoux, avec vos cuisses. On saute avec les mollets, on essaie vraiment de relâcher le haut du corps et de travailler avec les chevilles. Toujours en étant léger, pas faire de bruit au sol. Ok? Donc la corde, là, 30 secondes, 2 pieds, 30 secondes, un pied, 30 secondes, l'autre pied. Ok? Attention que 30 secondes sur un pied, ça chauffe. Ok? Une fois que la minute 30 est passée, on relâche, on souffle, on passe à la suite. Ok? Donc on va faire 3 groupes. Il y aura un groupe qui commencera à la corde, un groupe au step, un groupe au lat. Ok? Je vais expliquer les 3 leg ups et on se placera. Pas de questions pour la corde? Simple. Vous avez vu, bien léger, pas de bruit, soft. Au step. Au step, il y a 2 exercices. 30 secondes, un exercice. 30 secondes de récup. Et puis 30 secondes, deuxième exercice. Ok? Premier exercice, on commence pieds joints. On peut mettre les mains en hanche si on ne sait pas quoi faire de ses mains. Et simplement, saut. Voilà. Et je ne saute pas avec mes genoux. Je saute vraiment ici, avec mes chevilles. C'est mes chevilles qui donnent l'impulsion pour moi sauter, attirer sur les steps. Ok? Vraiment léger, tac. Alors on est en échauffement, hein, les gars, on n'est pas encore chaud, donc relax, hop, on touche le stall, on essaie d'être bien réactif. Donc 30 secondes, ah oui, je n'ai pas montré l'autre. 30 secondes comme ça, ensuite 30 secondes l'autre. On peut écarter légèrement les steps, met les mains en hanche, et là on va sauter. Pied, joint, pied droit devant. Ok. Attention que l'erreur qu'on fait, souvent, on pousse, on glisse, etc. Donc bien écarter les pieds quand vous êtes au-dessus. Ok? Donc bien là. Vous pouvez regarder vos pieds si vous êtes à l'aise. Vous regardez devant vous. Ok? Puis 30 secondes, on relâche, on passe à la suite. Dernier exercice, ça c'est l'exercice qu'on fait normalement dans les escaliers, mais comme je vous expliquais avec eux, c'est pas plus mal de le faire au sol. Avec les lattes, simplement c'est un peu le même principe, on est pieds joints, on va sauter pointe de pied comme dans les 2 autres exercices, et on monte les escaliers. Quand on arrive en haut des escaliers, on relâche,